Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les postes du Bénin sont à l'honneur ce 9 octobre. Dans ce journal, on s'intéresse aux innovations entreprises par la Poste du Bénin pour une reprise de ses activités en temps de Covid-19. Face à la douleur des malades en fin de vie ou atteints d'une pathologie incurable, le système de santé publique propose des soins appelés soins palliatifs. Quel est l'état des lieux au Bénin? On en parle dans cette édition. Ce 9 octobre est également dédié au handicap. Nous nous intéressons au langage des signes. C'est un outil par excellence de communication avec ou entre personnes handicapées auditives. C'est connu de tous. Depuis l'apparition du coronavirus, la quasi-totalité des entreprises ont vu leurs activités ralentir. Certaines ont mis la clé sous le paillasson, d'autres sont obligées de se réinventer pour pouvoir survivre. C'est d'ailleurs le cas de la Poste. Elle trouve le moyen de maintenir la prestation de services au profit des communautés. À l'occasion de la Journée mondiale de la Poste, célébrée ce 9 octobre, nous vous invitons à suivre les innovations entreprises par la Poste du Bénin pour une reprise de ses activités en 7 ans de Covid-19. Comme bon nombre d'entreprises de par le monde, le secteur postal du Bénin s'est retrouvé sous l'emprise de la pandémie du moment. Une crise sans précédent, aux conséquences effroyables. Nos chiffres d'affaires sont un peu en baisse. Nous avions remarqué que ceux qui viennent pour déposer des lettres à envoyer à l'étranger, ils deviennent de plus en plus rares. Un véritable mal-être pour la Poste du Bénin. L'entreprise publique se dépêche de trouver une stratégie de relance de ses activités. Elle se penche sur un fait paradoxal, la montée du service colis pendant la chute du service courrier, une conséquence du e-commerce. En septembre 2020, nous avons constaté que le trafic colis a augmenté de 15% par rapport à 2019. La Poste s'est dit alors, il faut se réinventer. De nouveaux services postaux à caractère social et économique voient donc le jour, suivis de méthodes créatives de distribution du courrier. La Poste devient un acteur principal dans la logistique servant au commerce électronique. Si je prends les services financiers, je me base un peu sur l'épargne. Nous avions multiplié toutes les formes d'épargne à la Poste aujourd'hui. Nous avons digitalisé certains de nos services, dématérialisé progressivement la caisse d'épargne. Ce n'est plus le carnet, tout se fait en ligne et vous avez un contact et nous-mêmes nous contactons, nous nous déplaçons pour aller vers vous. Avec le digital comme levier, la transformation numérique devient un véritable enjeu pour la relance de ces activités. La transformation numérique des activités de la Poste va embrasser 3 secteurs d'activité. Il s'agit des activités postales, des activités financières et des activités connexes que nous appelons souvent le transport et autres. Nous sommes condamnés non seulement à réfléchir sur des stratégies à mettre en place pour répondre aux besoins des clients, mais surtout, nous sommes obligés de revoir notre façon de faire. Sinon, nous allons mourir de notre plus belle mort. Cette mort, la Poste du Bénin veut y dire non. Elle compte faire de l'innovation le moteur de sa reprise. C'est l'une des principales leçons laissées par la pandémie du coronavirus aux entreprises. Merci à vous, Rodrigue Babagueto. La communauté internationale célèbre également ce 9 octobre la Journée mondiale des soins palliatifs. Face à la douleur des malades atteints d'une pathologie incurable ou en fin de vie, le système de santé publique propose des soins palliatifs. Le but, alléger la souffrance des patients et de leurs proches. Qu'en est-il au Bénin? Amandine Aliamboussou nous informe à travers ce reportage. L'Organisation mondiale de la santé estime que chaque année, 40 millions de personnes ont besoin de soins palliatifs. 78% d'entre elles vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Les soins palliatifs sont une approche pour améliorer la qualité de vie
des patients. Donc c'est pour améliorer la qualité de vie des patients, qu'ils soient adultes ou enfants, et de leur famille, confrontés aux problèmes liés à une maladie potentiellement mortelle. Et ces soins palliatifs visent à prévenir et soulager les souffrances grâce à la reconnaissance précoce et à l'évaluation correcte de la douleur et des autres problèmes qui soient d'ordre physique ou psychosocial ou spirituel qui lui sont associés. Ce type de soins est approprié à tout âge, quel que soit le stade de la maladie du patient. Les patients qui sont en soins palliatifs présentent des pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, dans plus de 38% des cas. En dehors des maladies cardiovasculaires, il y a les cancers, qui ici, chez nous, au Bénin, constituent le premier motif. En dehors des cancers, il y a des maladies chroniques, d'autres maladies chroniques, certaines maladies infectieuses, l'infection par le VIH. Lorsque c'est au stade SIDA, il y a beaucoup de symptômes. Le malade ne peut plus être indépendant. Le Bénin a initié depuis quelques années une expérience de soins palliatifs et les résultats sont satisfaisants. Nous avons donc des patients qui sont des travailleurs et qui ont besoin de soins palliatifs. Nous les avons pris, on les a pris en charge. Et dès que leur douleur est calmée, ils vont à leurs occupations normalement. Vous rentrez dans l'intimité des familles et votre présence est un soulagement pour le patient. 9 fois sur 10, ils se présentent parce qu'ils ont mal. Nous avons procédé à la mise en place d'une unité de production de la solution orale de morphine. On a réduit drastiquement le coût de revient pour calmer la douleur. Des défis restent à relever pour atteindre les objectifs et soulager les patients. Nous sommes en train de mettre en place un plan quinquennal pour couvrir tous les besoins, c'est-à-dire avoir une unité de soins palliatifs dans chaque département. Pour le moment, 4 départements disposent d'équipes. La vision dans un futur proche, c'est de pouvoir mettre des équipes mobiles jusqu'au dernier kilomètre. Parce que, imaginez-vous, les malades en soins palliatifs, beaucoup n'ont même plus la force de se déplacer. Chacun doit œuvrer en faveur de la fourniture de soins palliatifs à tous ceux qui en ont besoin, où qu'ils vivent et quel que soit le besoin. Ne laissez personne de côté, l'égalité dans l'accès aux soins palliatifs, c'est le thème de cette année. Ça veut dire que nous restons dans la célébration de la journée mondiale des soins palliatifs. Il faut désormais élargir les options pour soulager les patients. Le père Ghislain Missiro, médecin interniste au centre de soins palliatifs au CNHU, nous donne ici plus de précisions. C'est important d'insister sur les points soins palliatifs pour sensibiliser la population, pour leur dire qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire et que les soins palliatifs ont une prise en charge globale de la personne sur tous les plans. Le thème de cette année, c'est surtout le fait qu'il n'y ait personne qui soit laissé de côté. C'est l'objectif principal du thème de cette année, pour que nous puissions, dans tous les recoins du pays, intervenir pour que beaucoup de personnes qui sont chez eux, qui sont atterrées chez eux, pour lesquelles on pense qu'il n'y a plus rien à faire, on puisse les rétablir dans leur dignité. C'est très important. Pour pouvoir soulager l'âme, il faut commencer d'abord par la dimension sociale. La famille est absolument importante, surtout pour le Béninois. Il faut bien connaître la culture. Donc la personne doit pouvoir se retrouver dans sa famille, première chose. La deuxième chose, il y a la dimension psychologique qui est capitale parce que quelqu'un qui est dans cette situation passe par des phases. D'abord, il y a la phase de déni, il y a la phase de révolte, il y a une phase de dépression et finalement la personne accepte la maladie. Donc c'est suivant les phases dans lesquelles la personne est que vous pouvez l'accompagner. Et pour l'accompagnement, tout le monde a besoin de ce qu'on appelle des besoins spirituels. Le premier besoin spirituel que la personne a est de pouvoir se rétablir, se réconcilier avec lui-même, avant de pouvoir se réconcilier avec les autres, avec ceux qui l'entourent. C'est la première chose. La deuxième chose, la personne a besoin d'être rétablie dans sa dignité, j'en avais parlé.
Et ce besoin spirituel, religieux, indépendant est accompagné d'un besoin spirituel spécifique selon sa religion. Une autre journée célébrée ce 9 octobre, la journée mondiale du handicap. Pour marquer cette journée, nous vous proposons de suivre un reportage sur le langage des signes. C'est un trésor qui casse la barrière de la seule parole. Elle est reconnue comme l'outil par excellence de communication avec ou entre personnes handicapées auditives. Pour ces personnes, le seul modèle linguistique véritablement approprié qui leur permet un développement cognitif et psychologique. Ulvaïs Balogun. Bonjour. Avec des mots principalement formés de mouvements de main, de bras et de tête, le langage des signes ne nécessite pas forcément d'être sourd. Nombreux sont ceux qui, par leur profession ou leur vie, sont en contact avec des personnes handicapées auditives et qui apprennent ce langage. Aujourd'hui, nous constatons même qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées et qui décident d'elles-mêmes se faire former en langue des signes, bien qu'elles ne soient pas sourdes, qu'elles ne soient pas malentendantes. Selon la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 72 millions de personnes sourdes dans le monde et plus de 80% vivent dans les pays en développement. Au Bénin, le facteur socioculturel demeure le frein le plus important à une bonne prise en charge des enfants frappés de déficience auditive. C'est vrai, quand même vous êtes un sourd et que vous allez par exemple à la banque, c'est arrivé déjà une fois, que vous voulez remplir un feuillet de votre chèque, vous demandez le bic de celui qui est là. Dès qu'il sait que vous êtes personne handicapée auditive, il refuse de vous laisser son écritoire pour la simple raison que jusque-là, il a pensé que que le handicap, n'est-ce pas, que porte le sourd est contagieux. Heureusement, leur intégration socio-professionnelle n'est plus un problème majeur. Depuis que l'inclusion a commencé par faire surface, où la personne handicapée peut se rendre dans la même école et dans la même classe que la personne handicapée valide, ces genres de stigmatisation ont diminué un tout petit peu. Le même programme qu'utilise l'encadreur dans l'école ordinaire, c'est à ce même programme qu'est assujetti l'enfant sourd qui commence l'école. Il apprend donc à parler et il parle donc sa langue, si je puis m'exprimer ainsi, sa langue qui est la langue des signes. Aujourd'hui, la langue des signes est vue comme n'importe quelle autre langue parlée. Le journal télévisé de la chaîne nationale est traduit en langue des signes pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes aussi de le comprendre. Comme nous avons l'alphabet en langue française, il y a aussi l'alphabet pour la langue des signes. Par exemple, vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Que l'on soit sourd ou malentendant ne signifie donc pas que l'on n'a pas son mot à dire ou que l'on n'a pas le droit de s'exprimer. Suivons à présent le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. La nation, en bref, porte la signature de Amandine Agnamboussou. Le gouvernement autorise à nouveau l'exportation des produits vivriers. La décision a été prise mercredi dernier en Conseil des ministres. Les membres du gouvernement ont constaté que sur les marchés, la disponibilité des vivriers s'est accrue et les prix maîtrisés. C'est pour cette raison qu'il a décidé de lever la mesure de restriction qui prévalait jusque-là. L'objectif est de permettre la reprise normale des transactions commerciales. Il faut le rappeler, il y a 4 mois, le gouvernement a observé la hausse des prix des produits vivriers sur les marchés. Il a alors instruit les ministres de l'Agriculture et de l'Industrie et du Commerce à empêcher la sortie incontrôlée des produits agricoles. Les mêmes autorités ministérielles sont appelées à veiller à la mise en œuvre effective de la nouvelle directive portant levée de l'interdiction.
Les sinistrés du projet d'aménagement d'une station balnéaire à Vlekété dans la commune de Ouida vont recevoir très prochainement une compensation de la part de l'État béninois. Le Conseil des ministres, soucieux des conditions des populations sinistrées, prévoit de les dédommager. Le ministre de l'Économie et des Finances est autorisé à mettre les ressources à disposition pour la prise en charge des personnes touchées par le projet. Ceci afin de permettre le démarrage des travaux. La mise en œuvre de ce projet ambitieux a d'ailleurs fait l'objet de la signature de 2 contrats entre le gouvernement et le Club Med. Ce projet, dont le coût d'objectif est évalué à 50 milliards de francs CFA, est conçu dans l'optique de développer l'offre culturelle, naturelle et touristique de la destination Bénin.